Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc avant toute chose, nous répétons la chose suivante. L'homme noir n'est pas supérieur à l'homme rouge et l'homme rouge n'est pas supérieur à l'homme noir. Mais dans une famille, il y a un grand frère et le grand frère est l'homme noir. L'homme noir engendre un homme rouge, pas l'inverse. L'Afrique est le commencement. Nous sommes tous de la même famille. Donc souvenez-vous, on me fait juste un petit rappel car il y a beaucoup de mots à voir dans cette vidéo. Donc le fameux niveau origine et le fameux niveau 0. Donc les langues hiéroglyphiques égale les langues africaines, ce qu'on a vu X fois, et c'est égal à l'écriture consonantique, donc l'écriture des consonnes. Donc toutes les langues sont les filles et petites filles des hiéroglyphes. Toujours la même méthode, niveau 0, langue hiéroglyphique, c'est-à-dire, on va dire, écriture des dessins. Donc écriture des dessins, ça veut dire métaphore, niveau très élevé, ok, mais il y a la langue africaine qui est là pour traduire. Ensuite, vous avez le niveau 1, la Bible, qui est aussi une langue hiéroglyphique, hébreu moderne plus le grec. Et en niveau 2, vous avez le Coran, l'arabe. Quand vous avez ces trois écritures hiéroglyphiques, vous êtes invincible en étymologie. Vous êtes invincible. Bien sûr, façon de parler, bien sûr. Quand vous avez les trois, aucun mot ne vous arrête. Okay? Langue africaine, Bible, Coran, vous êtes complet pour attaquer les hiéroglyphes, pour attaquer le français, pour attaquer le grec, peu importe la langue dont vous parlez. Ok? Donc, vous prenez un mot, vous prenez les consonnes, vous le transformez en hébreu moderne, ensuite en langue africaine, vous avez toute l'étymologie du mot. Vous avez un mot grec, passez par l'hébreu moderne, vous passez par les langues africaines, vous avez toute l'étymologie. Vous pouvez passer du grec directement aux langues hiéroglyphiques, ce n'est pas un problème. Mais quand vous avez ces trois corpus, langue hiéroglyphique, hiéroglyphe, Bible, Coran, aucun mot ne vous s'arrête. Commençons. Étymologie du terme Bible. Le mot Bible vient du grec ancien biblos ou biblion, correspond à l'hébreu séphé, livre, qui a donné un substantif au pluriel qui signifie les livres, soulignant son caractère multiple qui est traité par les auteurs médiévaux en latin comme un féminin singulier biblia, avec pour pluriel biblia, par lequel il passe dans la langue française. Donc on nous apprend que le terme Bible vient du grec biblos, et aussi de l'hébreu moderne séphé, qui veut dire livre. Et nous allons aller encore beaucoup plus haut pour leur donner l'étymologie exacte d'où vient ce terme séphé et d'où vient ce fameux terme biblos. On va même plus s'intéresser au terme biblos, le terme en grec. Si on regarde une autre source, le mot Bible vient du grec biblos. Ce mot a connu au fil du temps plusieurs mutations. Il désignait à l'origine les feuilles de papyrus sur lesquelles on écrivait. Ce n'est peut-être pas un hasard si on l'a nommé biblos, la Bible phénicienne qui, dès le 6e siècle avant JC, exerçait sur le côté méditerranéen le contrôle du commerce du papyrus entre l'Égypte et le monde grec. Donc vous voyez, hein, ils disent que biblos vient à l'origine du terme papyrus, ce qui est exact. Hein, lorsqu'on regarde l'étymologie, vous allez voir bien sûr tout de suite, biblos, effectivement, biblos vient également du terme papyrus. En étymologie, c'est exact. Souvenez-vous de vos cours étymologie qu'on vous a déjà fait. Le P est égal au B. Donc exemple dans Esi Pele et Esi Bele, ça veut dire porte en lingala. Vous voyez que le B se transforme en P en lingala. Le S est égal au T, est égal au D, est égal au Z, on a l'habitude. Le K est égal au G, est égal au L, est égal au R, est égal au H, on a l'habitude. Le S est égal au T, est égal au H. Nous avons aussi l'habitude. Application. La racine consonantique de biblos, c'est B, B, L, S. Sachant que le B est égal au P, ça fait P, P. L est égal au R, ça fait P, P, R. On laisse le S, ça fait P, P, R, S. Ça nous donne papyrus. Sommes-nous surpris? Pas du tout. Nous savons ce que vous appelez les Égyptiens, ils écrivaient dans des feuilles de papyrus. Pour eux, les feuilles de papyrus, c'était comme des livres.
Donc forcément, le terme grec reprend ces mêmes principes, en sachant que le grec est la petite fille des langues africaines. Donc c'est logique, ça coule de source. Forcément, biblos vient du terme papyrus. Ça, on s'en doutait, il n'y a pas, on n'est pas choqué en voyant ce genre de choses. Mais vous allez voir pourquoi les Grecs ont mis le terme biblos. Vous allez bien saisir, vous allez bien comprendre avec les langues hiéroglyphiques, vous allez bien saisir pourquoi les Grecs ont mis biblos. Et pourquoi également ça vient de Séphé qui veut dire également livre en hébreu moderne. Vous allez bien comprendre. Petit rappel d'étymologie, même si on a déjà vu ça X fois, le L est égal le N est égal à ND est égal le D, ça on connaît. Le M est égal le B, donc exemple bana, moana, enfant, on l'a déjà vu X fois. Le M est égal le N, exemple en français sombre. Le N est égal le H, donc exemple coco, coco, ancien. Le N nasal, donc on peut l'enlever, hein, c'est-à-dire la même chose. Donc d'où le M est égal le N est égal le B est égal le H. Donc avec toute l'étymologie que vous connaissez et que nous avons déjà vu X fois, nous sommes capables d'attaquer le terme Bible, biblos. Attaquons les langues hiéroglyphiques. Mokenda. Mokenda, papier, peau, livre. La racine est MKND. Nous savons que le K est égal le L. Nous savons que le ND est égal le L. Nous savons que le N est égal le L également et le D est égal le S. Donc ça fait MLL ou MLS, hein, comme vous voulez. Ça fait BLL ou BBLS. Hein, ça donne Bible, biblos. Mokenda, papier pour livre. Quand vous dites Mokenda, vous dites Bible, biblos. Niveau supérieur que Mokenda, bas, beaucoup. Bas, beaucoup, regardez comment on dit ça, bas, beaucoup, Bible, racine BBK, sachant que K est égal à L, BBL, ça donne Bible, Bible. Quand vous dites bas, beaucoup en lingala, ça veut dire livre, vous dites la Bible, Biblos. Et là, regardez ce qu'ils nous disent, beaucoup vient de l'anglais. Beaucoup vient de l'anglais book. Non, c'est l'inverse, c'est book qui vient de beaucoup. En sachant que les Anglais n'ont absolument pas colonisé les Congolais. Donc déjà, s'il vous plaît, out, c'est book qui vient de beaucoup. Donc vous voyez comment ils essaient d'embrouiller les pistes. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Bah beaucoup, quasiment le terme le plus haut pour Bible. La très très haute sagesse, c'est très très haut. Bellé, même pas besoin de transformer. Bellé, éternel. Libella, éternité, éternellement, indéterminé, infini, pour toujours, à jamais, pour de bon. Le terme à l'absolu, bellé, bella, Bible. Qu'est-ce qu'est la Bible? Quelque chose qui est éternel. Quelque chose qui est écrit à jamais. Vous avez le terme de niveau 0, le terme absolu du terme Bible, le terme Bible, Bibélé, éternel. Que voulez-vous faire contre la langue mère? La langue mère vous explique par toutes les étapes d'où vient le grec, d'où vient l'arabe, d'où vient l'hébreu, d'où vient le français, etc., etc., car c'est la langue 0, c'est la langue originelle. Incroyable. Torah. En hébreu, instruction, grec ancien, nomos, loi, et selon la tradition judaïque, l'enseignement divin transmis par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, etc. Donc là, faites un petit exercice qui est très intéressant. Vous voyez que vous avez le grec ancien et vous avez l'hébreu moderne. Bah, testons, hein, si notre étymologie est bonne. Torah, T-R-H. Nous savons que le T est égal au S, ça fait S. Le R est égal au H, ça fait S-H-H. Nous savons que le H peut également se transformer en N et M, ça fait S-N-M. On retourne les consonnes, on est en hiéroglyphe, peut se lire dans tous les sens, comprenez bien. On retourne les consonnes, ça donne nomos grec. Donc vous voyez bien que votre étymologie est parfaite. Et donc,
Torah veut dire instruction, veut dire loi. Langue hiéroglyphique, regardez. Kotenga, lire, étudier, apprendre, compter, calculer, le rôle de la Torah. Racine KTNG, on retire le N, sachant que le N est nasal, considéré comme un H, ça fait KTG. Le K est égal le R, le T égale le T, et le G est égal le H. On retourne, ça fait TRH, ça donne Torah. Lire, étudier, apprendre, le rôle de la Torah. Vous avez également Koteya. Racine est KTY, en considérant le Y comme une consonne. Vous savez que le Y, c'est une lettre qui est particulière, c'est une lettre qui peut se transformer quasiment en toute consonne. On l'a déjà vu dans plusieurs vidéos. Donc, KTY, le K est égal le R, le T reste le T, le Y est égal comme un H, ça fait RTH, on retourne les consonnes, ça fait TRH, ça donne Torah. Enseigner, informer, prêcher, donner des conseils, le rôle de la Torah. Donc quand vous dites Kotenga, en lingala, quand vous dites Koteya, vous dites Torah. Et petit clin d'œil, Koteya, Mateya, la Mahat, petit clin d'œil bien sûr, hein, pour ceux, en tout cas pour les kémites qui aiment bien dire la Mahat. Mahat vient de Mateya, hein, enseigner, informer, prêcher, donner des conseils. Et bon, on verra ça beaucoup plus tard quand on étudiera le hiéroglyphe de la Mahat. On complète aussi avec un autre terme, qui veut dire Torah, Tara, en hébreu, donc biblique, hein, qui veut dire portier, gardien de la porte. Donc si vous tapez Moïse dans Google Images, vous allez voir que Moïse est souvent représenté avec les tables de la loi, ce qu'on appelle les 10 commandements, hein. Et donc il les porte toujours à bout de bras, même il les porte aussi, il les serre très fort contre lui pour montrer que c'est lui le portier, c'est lui le représentant, c'est lui qui a reçu bien sûr du mont Sinaï ces fameuses lois que Dieu lui a dictées. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, hein, on voit bien qu'il les porte, on dirait qu'il est gardien de ce que Dieu lui a donné sur le mont Sinaï, même si nous savons que Moïse n'est pas un homme rouge, hein, c'est pas très grave, c'est juste une photo à titre représentatif. Mobateli, protecteur, gardien, garde, celui qui surveille, veille sur. Kobatela, conserver, garder, protéger, prendre soin, veiller sur. Le rôle de Moïse vis-à-vis de la Torah. Ce terme protecteur veut dire également Torah. Regardez comment les langues africaines vous parlent, les langues hiéroglyphiques, comment elles vous expliquent d'où vient le terme Torah. La racine c'est Batela. BTL. Sachant que le B est égal comme un H, ça fait HT, L est égal au R, ça fait HTR, on retourne, ça fait TRH, Torah. Torah, vous dites Bateli, Batela, conserver, garder, protéger, prendre soin, protecteur, gardien, celui qui surveille, veiller sur. Donc regardez comment on vous explique ce fameux terme Torah. Et là déjà vous avez aussi un petit clin d'œil sur le terme aussi Kemet, KMT, celui qui surveille, veille sur. Qui c'est? C'est le fameux oiseau, l'oiseau qui nous regarde, l'oiseau qui nous fixe, hein. Souvenez-vous de ce fameux oiseau qui nous regarde, qui nous fixe. Regardez, celui qui surveille, veille sur, vous avez la racine BTL. Donc, petit message pour les kémites, hein, ceux qui ne comprennent pas trop les hiéroglyphes, hein, sans les vexer, regardez, vous avez une nouvelle racine, la racine BTL. Hein. Donc, dire que tout le temps ça veut dire l'homme noir, là vous voyez bien que surveiller sur, on dit aussi Batella, ok? Donc c'est pour vous dire que, bon, voilà, c'est juste un petit rappel. On continue. Motindo, la racine est tindo, commandement, consigne, instruction, loi, ordre, précepte, prescription, la Torah, tout simplement. La racine est TND. Nous savons que le N est égal au H, le L
le D est égal au L, ça fait THL. Nous savons que le L est égal au R, ça fait THR, ça fait Torah. Côté là, éclaircir, s'éclaircir, rougir, passer d'une couleur sombre à une couleur claire, mûrir. Il y a un exemple, manga, il y a côté là, une mangue mûre. Quand Moïse est allé au mont Sinaï, lorsqu'il est revenu, il avait la barbe, il était plus âgé, mais il était mûr. Et regardez comment les langues hiéroglyphiques vous expliquent en réalité que signifie le terme Torah. Tout est logique, tout est fluide. Aucune personne, j'ai bien dit aucune personne religieuse en règle générale, pas tous, va vous expliquer que dans les mots, dans les termes, tout ça est logique, tout ça est fluide. Donc quand la Bible parle, en français ça ne veut entre guillemets rien dire, mais lorsque vous transformez ça dans les langues hiéroglyphiques, tout a un sens, tout a une logique. Voici le mot exact. D'où vient la Torah? Ça vient de ce mot Tolin, Toli. La racine est NTL. Le N peut être considéré comme un H et le L comme un R. HTR, vous retournez, ça donne Torah. Conseil, instruction, théorie. La définition, tout simplement, de la Torah. Conseil, instruction, théorie, le rôle de la Torah, la définition même de la Torah que plusieurs savants font. Vous l'avez en lingala, tout simplement. Dans les langues africaines, vous l'avez. Conseil, instruction, théorie. Que voulez-vous faire? La définition propre, la définition même. Les langues africaines vont au-dessus des langues bibliques, des langues coraniques, des langues hiéroglyphiques, car ce sont les mères qui parlent, forcément. Ce sont les premières langues qui parlent. Vous ne pouvez absolument rien faire. On aurait même pu vous raconter une histoire. Regardez l'histoire des langues, regardez comment ça se passe, regardez, soyez attentifs. TL. Le S est égal au T, le L est égal au R. Alors ça donne quoi cette racine? Ça donne SR. Ajoutez les voyelles, ça donne Sarah. Qui est Sarah? Sarah est la femme d'Abraham, ce fameux couple mythique qui est à l'origine du peuple d'Israël, les Hébreux. Donc comprenez bien, qu'est-ce que ça signifie? Les langues africaines vous disent que dans Torah, vous avez Sarah. Est-ce que les savants vont vous dire que dans Torah, il y a Sarah? Non. Et oui, quand vous dites Torah, vous dites que vous appartenez directement au peuple d'Israël. Et nous savons qu'Israël est en Afrique. Ça, nous l'avons vu X fois. Donc, comprenez-le bien. Étudier l'histoire, c'est bien. En profondeur, c'est mieux. Et en plus, quand vous étudiez l'écriture et que vous avez, entre guillemets, la pleine maîtrise, entre guillemets, de l'étymologie, vous voyez bien, les langues africaines nous expliquent tout. Attaquons maintenant le terme évangile. Donc, évangile du latin evangelium, emprunté au grec ancien, evangelion, qui veut dire bonne nouvelle. Sur ce terrain, c'est un peu plus ça. Le terme évangile, vous voyez bien en hébreu, wagilizo, pardon, pas en hébreu, en grec, excusez-moi. Donc vous avez annoncé une bonne nouvelle, évangéliser, apporter une bonne nouvelle, annoncer, promettre, qui a été faite, prêcher l'évangile. Et on voit que wagilizo, c'est la réunion de, ils disent de EU, plus agéligos. Si on va du côté du terme agélos, donc le terme qui compose quasi la totalité du terme évangile, en grec, ça veut dire messager, envoyé, ange. Qui est donc sans rapport avec celui qui délivre un message. Effectivement, les anges, les messagers, lorsqu'ils arrivent, c'est pour annoncer un message. Ok? Ou si vous voulez, annoncer la bonne nouvelle. C'est la même chose. Donc, évangile est en rapport direct
avec les anges, les messagers et les envoyés. Hiéroglyphe des évangiles, donc V, N, G, L. Et on fait un tout petit rappel que le B est égal V. En hébreu moderne, on a Rav, qui donne Rab, rabbin en français. Kokengela, kokengele, en sachant que le ko, c'est le verbe à l'infinitif, hein, en lingala kikongo, veut dire surveiller, garder. Donc entendez bien les sons. Kengela, kengele, entendez bien les sons. Ke, ke, roi, king, Congo, kingdom, etc. Ok, donc vous voyez bien comment c'est formé le rôle du roi, surveiller, garder. Commencez déjà à essayer de, je veux dire, commencez un peu à réfléchir lorsqu'on va aller sur le hiéroglyphe. Commencez déjà à voir un peu ce qui vous attend avec ce genre de mots. Et dans Kengela, qu'est-ce qu'on entend? Le Angel à la fin d'évangile, il se retrouve ici. Surveiller, garder. Ok, donc le rôle de Jésus vis-à-vis des évangiles, c'est-à-dire que c'était le surveillant, c'était le gardien des évangiles. Hein. Et il faut savoir également que nous sommes en 2020 et les évangiles sont toujours là et sont toujours prêchés. Donc aussi, le surveillant, le gardien, c'est également le rôle pour les croyants de Dieu. Hein. Donc, vous voyez comment les langues originelles sont faites. Hein. Elles vous racontent toujours une histoire. Hein. Et vous avez Kokemba, la racine c'est Kemba. Okay, Kemba, regardez comment on dit ça, Kemba. Kemba. Qu'est-ce que vous entendez dans Kemba? Ka, ka. Vous entendez Kam. Ok, Kam, nous savons déjà que Kam, Kama, etc. veut dire tout simplement noir. Ok, faut bien saisir. Mais là, guider, diriger, présider, vous avez Sem. Également, en sachant que le K est égal au C qui est égal au S, vous avez Sem. Donc, quand vous dites Kam, quand vous dites Sem, vous ne pouvez pas dissocier, l'un et l'autre. Hein. Les deux sont toujours ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à réfléchir. C'est pour ça qu'on dit directement là, rien qu'en voyant ça, nous pensons déjà que Kam et Sem sont peut-être jumeaux, parce que ils sont toujours ensemble. Hein. Quand vous dites Kam, vous dites obligé Sem en même temps. Quand vous dites Kam, Sem est toujours là. Sem est toujours présent. Donc, bon, ça après, c'est de la haute spiritualité. On verra ça plus tard lorsqu'on fera les hiéroglyphes. Donc, Kengele, la racine c'est KNGL. Le K est égal au H, ça fait HNGL. Nous savons que le H est égal au B, hein, est égal aussi au M, qui est égal aussi au N, hein, on sait. Donc ça donne BNGL. Nous savons que le B est égal au V, donc ça donne VNGL, ça donne évangile. Bon, ça c'était un peu, entre guillemets, c'était pas compliqué. De toute façon, on entendait déjà le son NGLA à l'intérieur. Hein. Kokemba, la racine est KKMB. Si on prend bien sûr la racine ER, le Ko au début, donc ça fait KKMM. Sachant que le B est égal au M, en sachant que le M est nasal comme un H, on peut retirer le M, ça donne KKM. Donc le M est égal au N, ça donne KKN. Le K est égal au G, le K est égal aussi au L, ça donne GLN. On retourne les consonnes, ça donne NGL, en sachant que le B est considéré comme une nasale, comme un H, donc on peut l'enlever ou pas, donc ça donne bien évangile. Donc évangile, kokengela, surveiller, garder, kokemba, diriger, présider, guider. Lobela, parler, dire, rapporter, raconter, transmettre un ordre. La racine LBL, donc le B est égal au V, le L est égal au G, ça donne LVG. Le N, on peut l'ajouter comme l'enlever, là on va l'ajouter, ça donne VNGL, ça donne évangile. Le rôle de l'évangile, c'est de transmettre un ordre, de parler, de rapporter, de raconter. Le rôle de l'évangile. Mais souvenez-vous, l'obéla, c'est un terme que nous avons vu également avec le terme arabe. Arabe veut dire l'obéla. Vous allez me dire, c'est pas possible. Arabe veut également dire évangile. Oui. Dans arabe, vous avez également le terme évangile.
lorsque dans le Coran, il y est marqué que Dieu a apporté le Coran en langue arabe, en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il a apporté le Coran dans une langue qui permet de transmettre un ordre, une langue qui permet de parler, une langue qui permet de raconter, de rapporter. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il parle des langues hiéroglyphiques, il parle des langues africaines, parler, proverbes, éloquence, rhétorique, le rôle des langues africaines, c'est-à-dire de mélanger les mots, de mélanger les consonnes, de faire parler tout simplement la langue. C'est pour ça que les savants coraniques ont du mal avec le Coran et ont du mal à traduire certains mots, certaines phrases, et ils sont largués. C'est parce que ils n'ont pas la langue originelle. Ils ne passent pas par la langue originelle. C'est pour ça qu'il y a des codes, des rhétoriques, vous allez voir, lorsque nous allons traduire en tout cas les lettres, soi-disant, masquées du Coran. Gaba, Gabela, Kabela, Kabelana, donner, faire don, donner, faire un don, se faire mutuellement des dons, s'offrir mutuellement. Regardez comment les langues mères parlent. Elles vont au-dessus, elles vous expliquent. Lorsque on vous offre un cadeau, ou par exemple, ceux qui fêtent Noël, par exemple, lorsque les enfants attendent, ou même les parents attendent, même les adultes, je dirais, ou même tout le monde, attendent un cadeau, ils sont contents. Donc, ils disent que Noël, c'est une bonne nouvelle. Car il y aura des cadeaux, des dons qui vont être faits, qui vont s'offrir mutuellement. Donc, regardez comment les langues sont faites. Regardez comment les langues africaines, les langues hiéroglyphiques, vous regardez bien comment c'est conçu. Regardez bien l'histoire que vous racontent les mots. Donc, regardez Kabela. Quand vous dites Kabela, vous dites également Kaaba. Souvenez-vous, Kabela, il y a le terme Kaaba, la Kaaba des musulmans. Donc, Kabela, vous avez aussi Kam. Ok, Kabela, sachant que le B est égal au M, le L peut être considéré comme un H. Ok, même aussi dans Gaba. Vous avez la Kaaba des musulmans, vous avez Kam, vous avez aussi Sem à l'intérieur. Donc, commencez à réfléchir. Kam, Semil, c'est la même chose. Kam et Sem ont le même territoire. Donc, comprenez-le très très bien. C'est très important de saisir tout cela. C'est pour vous dire l'origine des personnes, l'origine d'où viennent tout simplement ces choses-là. Les langues hiéroglyphiques vous expliquent avec précision d'où cela vient. Kabela, Gabela, racine GBL, sachant que le B est égal au V, sachant que le N, on peut le rajouter, sachant qu'il est nasal, qu'on le mette ou pas, c'est la même chose. Ça fait NVGL, ça donne évangile. Gabela, Gabela, Kabelana, vous avez complètement une histoire magnifique des langues africaines qui vous explique d'où vient le terme évangile. Et même plus que ça, ça va même très très loin, ça vous explique en fait tout. Petite surprise, le terme le plus haut, Lingala, Kongala. Vous venez dire Lingala est une langue, oui. Lingala veut dire évangile, parler, proverbe, éloquence, rhétorique. Quand vous regardez les évangiles, Jésus parle souvent en proverbe, en éloquence et toujours aussi en rhétorique. Toujours. Les bonnes nouvelles, c'est quoi? Les bonnes nouvelles, c'est parler, tout simplement. Regardez comment les langues africaines vous expliquent. Et en plus, regardez, Ngala, le petit 15 veut dire que il faut ajouter le ko pour faire l'infinitif. Ça fait Kongala. Kongala, vous avez le terme Congo à l'intérieur. Regardez, réfléchissez, brillez, éblouir, illuminer, valoir. Le rôle de S, en tout cas celui que vous appelez Jésus. Regardez. Ou même celui qui s'appelle Osaré. Pour ceux qui ne sont pas contents, les kémites. Hein.
on verra plus tard lorsqu'on étudiera le hiéroglyphe de celui que vous appelez Osari Osiris. Hein. Mais dans les évangiles, il y a aussi de la violence, il y a aussi des insoumis, il y a aussi de la colère, il y a de la sévérité. Tarder le soleil, c'est en fait les noirs, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il y a des maladies qui sont évoquées, il y a un déchaînement de Dieu sur les animaux, sur les tempêtes, il va se fâcher par les gestes, par des paroles. Dieu, on parle là. Hein. Être diplômé, gagner, réussir, incroyable. C'est incroyable comment les langues défilent. Ngala, Kongala, Lingala, regardez comme je suis, même moi je suis abasourdi. Et regardez, alternance, cycle, rang, tour, ristourne, époque, période, diplôme, évaluation, évangile. Vous avez toute l'étymologie exacte du terme évangile en Lingala. Lingala veut dire évangile. Les Congolais, en tout cas le peuple congolais, ils ne savent pas, mais ils parlent les évangiles tous les jours. Leurs langues sont les évangiles. Impressionnant. Incroyable. Franchement, même moi, j'en reste bouche bée. On vous rajoute le terme en Kikongo, Vengama. Kikongo, c'est aussi langue africaine, hein, congolaise, bien sûr, Kikongo Lingala. Vengama, racine VNGM, et là vous avez direct les évangiles directs, sachant que le M est égal au L, ça fait VNGL, évangile, en Kikongo, s'accomplir, prêt, achevé, terminé, s'arranger, en ordre, avoir lieu, se produire, réussir, aller bien, avancer dans son travail, en pleine croissance, bien poussé, développé, en force, en capacité, en beauté. Oh là 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 là. Vengama, Lingala, Kongala, les termes des langues hiéroglyphiques, les langues africaines, oh, regardez, impressionnant. Vengama, Lingala, Kongala, évangile. Ça vous explique l'étymologie du terme évangile. Donc ceux qui aiment bien dire que ça vient du grec, que ça vient du latin, non, ça vient des langues mères. Il faut bien saisir. J'aime bien répéter, mais parce que même moi, ça m'impressionne. Même moi, quand je regarde, c'est impressionnant comment c'est exceptionnel. Donc c'est pour ça que j'aime bien appuyer pour que vous compreniez, car c'est très important de comprendre. Très important. Le terme Coran. De nombreux chercheurs pensent que le mot Coran provient du mot syriaque Kerana, ce qui signifie lectionnaire, avant de prendre en arabe le sens de récitation. Des manuscrits syriaques attestent d'un tel usage au 6e et 7e siècle. Donc on est en train de nous dire que Coran vient de Qurana, qui voudrait dire lectionnaire, récitation. La racine hiéroglyphique de Coran, c'est CRN ou KRN. K ici, vous savez que c'est pareil, hein, ça c'est pas exceptionnel, donc ARN, CRN. Donc vous avez vu toute l'étymologie qu'on a vue. Logiquement, on est bien armé pour entamer le terme Coran. Très bel exemple d'exploitation des hiéroglyphes. Donc c'est un aperçu de ce qu'on va voir quand on va aborder les hiéroglyphes, de comment lire un hiéroglyphe. Vous allez voir les idéogrammes et les idées. Vous avez un exemple qu'on a pris avec Senga, c'est pour vous montrer la profondeur, donc soyez attentifs, c'est vraiment extraordinaire. Donc réunir, cotiser, rassembler, mêler, mélanger, Senga. Mais dans Senga, vous avez la racine SNG, en sachant que dans Sengisa, le S peut être considéré comme un A, sachant que lorsque je dis, le S n'est pas prononcé, donc absent. Dans Sengana, le N avant le G, je peux le considérer comme nasal, je peux l'enlever, ça donne SGN, je retourne, ça donne SNG. C'est la même chose. Que nous donne cette fameuse racine SNG? Donc le S est égal le C est égal le K. Le G est égal le R, ça donne KNR. On retourne les consonnes, ça donne KRN. Ça donne Coran. Mais le S est égal aussi le Z. Le G est égal le K. ZNK.
ZK, ZKT, en sachant que le T à la fin, quand je dis salut, qu'il y ait le T ou pas dans salut, ça ne change absolument pas le sens du terme. Et ça ne change pas aussi l'élocution que j'ai lorsque je dis salut. Qu'il y ait un T ou pas, c'est pas important. Donc le T, je peux l'ajouter comme je peux retirer. Zaka, Zakat, Senga. Le G est égal à L, S, N, L. On retire le L, ça donne SL, SLT, Salah. Mais qu'est-ce que c'est Salah? Pour ceux qui ne savent pas, Salah, la zakat, c'est l'aumône. L'aumône, c'est quoi? C'est, entre guillemets, donner aux pauvres. Mais c'est le rôle du Coran. La Salah, c'est prier. C'est exactement le rôle du Coran. Il faut savoir que dans le Coran, pour les croyants, Dieu dit dans le Coran que il faut prier et il faut donner l'aumône. C'est ce qu'il répète tout le temps. Et regardez l'aperçu. Mais c'est également ce qui est recommandé dans la Torah et l'Évangile. Et oui, SNG est égal à TNR, sachant que le S est égal au T, le G est égal au R. On retire le N, ça donne TR, Torah. SNG également, le S est égal le D est égal au L, ça donne LNG. On retourne les consonnes, ça donne NGL. Le B est considéré comme un H, on peut l'enlever ou pas, ça ne change absolument pas le sens de notre phrase. Donc le B est égal au M est égal au N, hein, souvenez-vous. Sachant que le B est égal au V, ça fait VNGL, ça donne évangile. Marquer une pause, souffler. Qu'est-ce que ça signifie? Coran égale évangile égale Torah. Réunir, cotiser, rassembler, mélanger, mêler, s'unir. Mais c'est le rôle des livres saints. C'est la tradition africaine qui vous le dise, car ce sont des livres africains. Qui va vous dire ça? Qui va vous dire que le Coran est égal à la Torah, égal à l'évangile? Personne. Est-ce qu'un imam va dire à un musulman de lire l'évangile et la Torah? Non. Il préfère lire les hadiths. Et les hadiths, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des paroles soi-disant dites. Est-ce que vous comprenez? Des paroles soi-disant dites. Et c'est pour ça que les chrétiens se régalent avec les musulmans en disant que Mohammed est un violeur, est un guerrier sanguinaire. C'est les hadiths. Et le musulman, ça ne le dérange absolument pas de dire cela. Au lieu de lire la Torah et de lire l'évangile, ça ne le dérange pas de lire des choses qui sont soi-disant dites. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est extraordinaire. C'est pour vous dire que ils n'arrivent pas, ils ont le Coran, ils n'arrivent même pas à le lire. Pour dire que Mohammed, c'est le meilleur, c'est les premiers. Mohammed, c'est le dernier des prophètes. C'est même pas marqué le dernier des prophètes dans le Coran, mais ils vont proclamer c'est le dernier des prophètes. Où est-ce que c'est marqué? Avez-vous lu la traduction? Savez-vous lire l'arabe? Au lieu de critiquer chez les autres, regardez déjà chez vous, déjà. Est-ce que c'est marqué le dernier des prophètes dans le Coran? Extraordinaire. Mais ça, nous verrons plus tard. Extraordinaire. Et lorsque vous demandez à un musulman, est-ce que tu reconnais Jésus, Moïse? Oui, mais il ne lit pas l'évangile et la Torah. C'est fou, quand même. Du côté chrétien, même si chrétien c'est péjoratif, pareil, le même discours, sauf que différent. Jésus c'est le meilleur, Jésus c'est le sauveur. Alors qu'ils n'ont même pas compris ce que ça veut dire sauver. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire sauver. Il dit que Jésus, c'est le sauveur, mais ils ne savent pas ce que veut dire sauver. Mais nous verrons plus tard. Et ils ne reconnaissent pas du tout Mohammed. Oula, Mohammed, guerrier sanguinaire, violeur. Et lorsque vous posez la question à un chrétien, Moïse a... Je vous parle bien sûr de la généralité, pas tous, hein. Mais... Moïse, ce qu'il a fait, c'est bien, hein. Ouais, mais bon, tu sais, peuple d'Israël, hein, ils ont déconné, hein. Donc, quand Jésus, il est arrivé, vu qu'ils aiment bien appeler ça le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament, donc en fait, c'est nouveau.
Vous comprenez? Donc l'ancien, c'était pas assez bon. Le nouveau, c'est bon, c'est ok. Oui, ce qu'il a fait, c'était pas mal, mais bon, voilà. Jésus, il est arrivé, c'est fini. Quel est ce discours en question? Extraordinaire. C'est extraordinaire. Et du côté juif moderne, même si nous savons que c'est pas le juif originel, mais quand même, ils reconnaissent même pas Moïse. Ils sont dans le vent, ils sont dans leur coin. Et tout le monde tire sur tout le monde. Tout le monde tire sur tout le monde. Moi, je suis le meilleur. Moi, je suis Mohammed. Moi, je suis meilleur. Moi, je suis juif. Moi, je suis juif de toute façon. Toutes vos histoires ne me regardent pas. Moi, je suis dans mon coin. Je suis tranquille. Et je suis le peuple élu. Mais est-ce que... Mais c'est extraordinaire. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Chers frères et sœurs, c'est pour vous dire. Le taux d'aveuglement des religieux. Le taux d'aveuglement des religieux. Et la tradition africaine leur explique, leur dit que les trois doivent être unis, car les trois veulent dire la même chose. Senga veut dire Coran, veut dire Salat, veut dire Zakat, veut dire Torah, veut dire Évangile. Exceptionnel. Exceptionnel. Poursuivons. Les cas ou koleka, le verbe à l'infinitif, hein. Passer, traverser, dépasser, doubler, se transmettre, surpasser, excéder, exceller, le rôle du Kohen. K, L, K, sachant que le L est égal au D, le K est égal au R, ça fait K, D, R. Et là, petit clin d'œil au terme Kedar, pour ceux qui s'y connaissent, hein, pour ceux qui connaissent qui il est, Kedar, donc petit clin d'œil. Ici, le D est égal au N, ça donne K, N, R. On retourne les consonnes, ça donne K, R, N, ça donne Coran. Passer, traverser, dépasser, doubler, se transmettre, surpasser, exceller, excéder, le rôle du Kohen. Koleka, qui veut dire Coran. Molakissi, Motegansi, pardon. Motegansi, oui, Motegansi, pardon. Excusez-moi pour l'accent français. Donc, professeur, enseignant, moniteur, instituteur, pardon. Donc, la racine, c'est LKS, hein, sachant que le M et le B, vous avez compris, il est considéré comme un H. Donc, ce n'est pas, qu'il soit là ou pas, ce n'est pas, en tout cas, c'est pas ça qui va changer le sens du mot. Comprenez bien. Donc, LKS, nous savons que le L est égal à D, le K est égal au R et le S égale au K, S égale C égale K. Okay, donc là, on aurait pu faire directement le L est égal à ND, hein, puis on aurait supprimé le N, puisque après, du coup, ce que nous faisons, c'est qu'on dit que le D est égal au N. C'est vrai que c'est un peu, bon, ça fait beaucoup d'étapes, alors qu'il y a juste une seule étape. Bon, c'est pas très grave. Donc, ça fait NRK. On retourne les consonnes, sachant que ce sont des hiéroglyphes. On peut, que vous dites NRK ou KRN, c'est la même chose, c'est les langues originelles, ce sont les hiéroglyphes. Ok, ça donne Coran. Ok, donc, enseigner, c'est le rôle du Coran. Et même dans Molaki ici, il y a aussi le terme évangile et il y a aussi le terme Torah. L'une des formes les plus abouties du terme Coran, et en plus ça s'écrit pareil. Ekola, regardez comment ça se dit. Ekola, étudier, apprendre, s'instruire. La définition même du Coran. Qu'est-ce que c'est la récitation? Qu'est-ce que c'est la lecture? C'est étudier, s'apprendre, c'est s'instruire. Imiter. Quand vous récitez quelque chose, vous imitez ceux qui étaient là avant vous. Regardez comment les langues vous expliquent, regardez comment les langues expliquent l'histoire. Écola, virer de bord, tourner, changer de direction. Le rôle du Coran. Il faut savoir que le Coran a été envoyé pour les croyants, bien entendu. Et non-croyants, ça, c'est comme vous voulez. Mais le Coran a été envoyé car les juifs et les chrétiens étaient à la dérive. Les chrétiens, entre guillemets, ne suivaient plus les évangiles de Jésus et ils ont commencé à l'associer
en le divisant par 3. Et pareil pour les Juifs, au lieu de suivre Moïse, ils ne suivent absolument pas Moïse, ils le mettent sur le côté, dérive. Sauf que les musulmans font pareil. Ils se pensent meilleurs que les autres, mais ils font exactement la même chose. Le Coran, en réalité, les prévient que ceux qui étaient là avant eux ont dérivé. Faites attention de ne pas dériver en négligeant le Coran. Et c'est ce qu'ils font tous les jours en prenant les hadiths, ce qu'ils appellent la sunna. Donc les religieux, de manière générale, sont totalement à la dérive. Ça, nous l'avons déjà expliqué, totalement à la dérive. Pas tous, hein, mais la plupart. Sans leur jeter la pierre. Et nous avons déjà vu le terme laka. Laquela souhaité, la question, on va juste devoir montrer, enseigner. Hein. Donc regardez laka, prévenir, avertir, prédire. Regardez, prédire, aviser, donner rendez-vous, promettre. Le rôle du Coran. Le rôle du Coran, tout simplement. Hein. Prévenir, je vous préviens que ceux qui étaient avant vous ont dérivé. Ne dérivez pas. Bah, c'est ce qui s'est passé, malheureusement. On répète ce qu'on vous a dit. Et donc la racine c'est KL. L est égal à R. Sachant que dans KR, on peut rajouter un H dans Ekola. Ok, mais nous savons que le H est égal au N, ça donne Coran. Ekola, Kolaka, Kolakela, Kolaki, ça on l'a déjà vu, c'est Coran. Regardez comment les langues vous expliquent à merveille l'histoire des choses. Admirez la récitation, regardez, c'est magistral. Sokola, Sikola, Sakola, en fait la racine SKL. Le S est égal au K, le K est égal au R, le L est égal au N. Ça donne directement au Coran. Le terme le plus abouti, le voilà, c'est SKL. Laver, se laver, nettoyer. Mais c'est le rôle des musulmans lorsqu'ils font la prière. Ils se nettoient, ils se purifient avant de prier. Le Coran. Sikola, réciter, libérer, délivrer, débarrasser des impuretés. Oh, n'est-ce pas magistral? Regardez comment les langues s'expriment. Elles vous racontent l'histoire du Coran. Elles vous expliquent l'histoire. Sakola, proclamer, annoncer, déclarer, proclamer, donner un discours, réciter, témoigner, témoignage. Parce que dans le Coran, il y a des témoignages. Que Jésus a existé, que Moïse a existé, que Lot a existé, que Abraham a existé, etc. Mais quel savant va vous expliquer ça? Quel savant va vous dire que le Coran, le terme, en tout cas la racine, KRN, est une racine d'une profondeur magistrale? Qui va vous enseigner ça? Que le terme évangile, que le terme Torah, que tous ces termes sont ensemble. Ce n'est pas un imam, ce n'est pas un pasteur qui va vous dire ça. Et c'est pas non plus un rabbin qui va vous dire ça. Après, bien entendu, il y en a. Oui, il y en a. Mais combien sont-ils? Par rapport à la majorité, pas beaucoup. Donc regardez, admirez l'étymologie des langues africaines, qui sont les mères de toutes les langues au monde. Et ces langues vous font un récital des définitions exactes des mots que les lexicologues, que les traductions faites par les savants ont du mal à exploiter le potentiel des mots. Que pouvons-nous conclure dans cette vidéo? Que la tradition africaine est magnifique, que les hiéroglyphes sont magnifiques. Quand vous savez ce que c'est, vous commencez à trembler.
vous commencez à vous poser des questions. Que représente la valeur de l'écriture? Que représente la valeur d'un mot? Là, nous l'avons vu. La Bible est égale à la Torah, c'est égal aussi à l'Évangile, c'est égal au Coran. C'est la tradition africaine. Il n'y a que la tradition africaine qui peut traduire avec exactitude tous ces livres saints, car ces livres saints sont africains. Qui aujourd'hui va vous dire que la Bible est égale au Coran? Qui va vous le dire? Du côté chrétien, c'est miette. Du côté musulman, c'est miette. Ils se font la guerre tout le temps. Car malheureusement, les savants de l'autre, les savants des autres, en tout cas les savants des uns et des autres, ils tirent leur couverture vers eux. Mais posez-vous la question, est-ce qu'ils lisent réellement? Est-ce qu'ils lisent réellement? S'ils lisaient réellement, ce sont des choses qu'ils diraient tout le temps. Et c'est pour ça que d'autres qui ne croient pas en ça, d'autres qui voient de la violence, qui voient des choses, forcément, ils vont détester cela. C'est tout à fait normal. Hein. Quand vous voyez que les religieux font mal, entre guillemets, leur travail, entre guillemets, hein, même si tout le monde n'est pas saint, bah forcément, vous dégoûtez tout le monde. Vous dégoûtez même la plupart. Qui va vous dire cela? Réfléchissez. Et là, c'est rien, car on aurait pu aller très loin. On aurait pu aller très loin, on aurait pu même en parler pendant des heures et des heures. Donc, quand les savants traduisent ce genre de livres saints, c'est pour ça qu'ils ont du mal, c'est pour ça qu'ils bloquent. C'est pour ça qu'il y a des mots, ils disent d'origine étrangère. Ils n'arrivent pas à voir l'étymologie, alors que c'est marqué devant eux. Hein, c'est marqué, l'étymologie est toujours marquée. L'étymologie est toujours marquée. Mais ils n'arrivent pas, ils ne creusent pas. Ils bloquent d'origine étrangère. Ils bloquent. Car en réalité, lorsqu'on traduit, réellement, non pas les traductions africaines qu'il y a aujourd'hui, hein, on parle de vraies traductions. On se pose, on réfléchit, on traduit. C'est pas je translittère ce que je dis. Ok? Et regardez la belle phrase de Jean-François Champollion. Les hiéroglyphes, il avait totalement compris. C'est un système complexe, une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique dans un même texte, une même phrase, je dirais presque même dans un même mot. Jean-François Champollion, celui qui a traduit les hiéroglyphes, avait tout compris. C'est pour ça qu'il a réussi à traduire dans les langues latines les hiéroglyphes. Alors que c'est complexe. Il avait la tradition en lui. Même si parfois, il ne disait pas forcément la vérité. Quand nous allons voir Amon, quand nous allons voir Isis, Nephthys, Osiris, les lettres fameuses, soi-disant cachées du Coran, vous allez voir, on va les traduire. Les chapitres, Fatiha, Genèse, Mohammed, Abou Bakr, d'où ça vient? Qui est Dhul-Qarnayn? Qui est Dhul-Qarnayn? Qui c'est? Les savants, ils bégayent là-dessus. Qui est Dhul-Qarnayn? Ils bégayent. Ils bégayent. Jésus, Moïse, Lot, Abraham, etc., 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 etc. France, Japon. Que veut dire Gaule? Ça veut dire quoi la Gaule? D'où ça vient ce terme Gaule? Italie, Portugal. Bref. Prochaine vidéo, nous allons aborder le terme papyrus. On rentre dans les hiéroglyphes.
nous allons traduire le thème papyrus. Le thème papyrus, aucun lexicologue peut dire d'où vient le terme papyrus. Ils sont partis en Égypte, ils ont traduit le hiéroglyphe PPRS, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Donc on va leur montrer d'où ça vient. Celui qui a traduit en premier le thème papyrus, ce que j'ai entendu, c'est Darkshine 2019. Suivez sa chaîne. Un mec extraordinaire, un mec d'un niveau... Moi, c'est rien encore. Darkshine, c'est level au-dessus. Et le confrère Darkshine, le frère Darkshine, je te passe le Losako. Donc, suivez sa chaîne, Darkshine 2019. Exceptionnel. Exceptionnel. Exceptionnel, Darkshine. C'est lui qui m'avait montré la traduction du thème papyrus. Donc, il va être sur mon content qu'on affiche le hiéroglyphe de papyrus. Ok? Donc, j'espère que le contenu vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et je vous dis ciao, étudiants.